La récente crise malienne occupe, qu'on le veuille ou non, une très importante place dans les actualités politiques africaines et mondiales. Le Mali, on s'en souvient, est né à Dakar sur les rivages basaltiques de l'océan Atlantique le 17 janvier 1959. Des conférences, dont la plus historique s'est tenue à Bamako, ont présidé à la naissance de la Fédération du Mali qui portait et qui porte encore l'espoir des peuples qui la composent, voire même les peuples de l'Afrique tout entière. Au cours de cette émission que nous appellerons La valeur d'un serment, ou simplement une rétrospective sur les récentes missions effectuées au Soudan par les responsables sénégalais Léopold Sédar Senghor et Mamadou Dia, nous essayerons de vous donner des éléments vous permettant de juger vous-même les gouvernants sénégalais qui ont, contre la volonté du peuple sénégalais, qu'ils sont censés représenter, déclenché le coup d'État qui porte atteinte aux institutions légales de la Fédération du Mali. Nous n'effectuerons pas, avec Léopold Sédar Senghor, à travers cette émission spéciale, le périple qu'il a mené successivement à Ségou, Sikasso, Mopti, Bandiagara, Sanga, Gundam, Diré, Gao, Tombouctou, Nioro du Sahel et enfin Caille. Les thèmes développés au cours de cette mission étant à peu près les mêmes, nous retiendrons arbitrairement ceux développés dans certaines localités. Et c'est ainsi que nous commencerons par Ségou. Tout d'abord, nous allons laisser l'antenne à Lamine Diakhaté. C'est même Lamine Diakhaté qui insulte aujourd'hui les dirigeants maliens et le peuple soudanais, qu'il a confondu dans des éloges tout le long de ses missions. Mais parlons d'abord de Lamine Diakhaté et rappelons ce que nous disions de lui au lendemain de la crise. Lamine Diakhaté, dans une de ces diatribes qui le caractérisent, a fait sur les antennes de Radio Mali, devenue depuis le coup de force du gouvernement sénégalais la radiodiffusion nationale du Sénégal, une sortie digne de lui contre le Mali et contre les responsables soudanais à qui le Mali doit son existence. Ces mêmes responsables qui ont créé à travers l'Afrique la mystique de l'indépendance, la mystique de l'unité africaine, la mystique de la fraternité africaine. Ces mêmes responsables qui ont été l'objet de ces fleurs ainsi que celles de ces patrons, les gouvernants sénégalais, lors de nombreuses missions caravanes qui les ont menées à travers toutes les contrées de la République soudanaise et à l'occasion desquelles les peuples soudanais les ont reçus et fêtés en frères. Nous opposerons quant à nous aux insultes de ces hommes de paille, de ces caméléons et pleutres rhétoriciens, le mépris d'un indifférent silence. L'Afrique ne se crée pas par des discours, pas plus qu'elle ne se créera par des polémiques stériles, moins encore par des injures haineuses. À la politique du poing fermé, à la politique du verbe haineux, le Mali oppose et opposera celle de la main fraternellement tendue. Aux diatribes des responsables sénégalais, nos responsables opposeront une sérénité et une détermination toujours plus ferme de travailler au mieux des intérêts africains. Mais laissons à ceux qui ont pris cette lourde responsabilité de porter un coup de force contre les institutions légales de la Fédération du Mali et contre ses dirigeants et qui se sont auréolés de la triste gloire de démolisseurs, nous laisserons à ceux-là la responsabilité de leurs actes devant l'histoire et devant le monde. Auditeurs et citoyens du Soudan, auditeurs et citoyens du Mali, vous ne démentirez pas votre légendaire civisme, votre légendaire sagesse et votre patriotisme non moins légendaire. Certes, nous nous trouvons devant une situation difficile, mais il est sûr que vous la surmonterez par votre courage, par votre vigilance et surtout par votre sens de l'honneur et de la dignité. Voilà ce que nous répondions au lendemain de la crise aux injures de Lamine Diakhaté.
Laissons la parole à Lamine Diakhaté qui parle de Ségou. Pour une fois, je découvre une limite au verbe. Plus qu'un nom, Ségou comme Sikasso, comme Bandiagra, comme Tombouctou, comme Djenné, comme Gaou. Et à l'instar de milliers de bourgades de cette terre soudanaise, province de la Fédération du Mali, évoque une tranche de vie de l'histoire de ce pays. Une tranche faite de sang et de chair, et qui est le sang et la chair même d'un peuple. Mais les coups de feu de Ségou disaient ce matin simplement la bienvenue au président du parti de la Fédération africaine et au président du gouvernement de la Fédération du Mali. Ces coups de feu pacifiques s'il en fut et qui peuvent être dangereux si besoin en était, c'est-à-dire si l'idéal malien de dignité devait être compromis par des forces rétrogrades. Lamine Diakhaté ne se doutait certainement pas alors que les forces rétrogrades dont il parlait ici se serviront justement de son patron Senghor, qui devait être avec Mamadou Dia le 19 août 1960, ceux qui tenteront de juguler le grand espoir des peuples maliens et d'Afrique, la Fédération du Mali. Et c'est précisément Senghor, renforcé par Mamadou Dia, qui tentera de s'auréoler de la triste gloire de démolisseur d'empire, ce que d'ailleurs, fort heureusement, ils ne parviendront jamais à réaliser au Mali. Et Lamine Diakhaté est de poursuivre imperturbable. Vous avez vu une foule qui a choisi de relier l'aérodrome à la ville et les cavaliers avaient ouvert la marche. C'est là un aspect de Ségou, cette coquette qui n'a rien perdu de son allure guerrière. Mais c'est en pacifiste qu'elle a reçu ce matin ses hôtes. Même si son pacifisme devait être teinté de cette banderole sur laquelle on lit ces mots, la mort plutôt que la honte. Cette phrase, la mort plutôt que la honte, reste et restera pour les Maliens du Sénégal et du Soudan, malgré la trahison de Léopold Sédar Senghor et de Mamadou Dia, une sainte profession de foi. Ici, nous allons passer la parole au camarade secrétaire général de la sous-section de l'Union soudanaise RDA de Ségou, le président Dramane Coulibaly, vice-président de l'Assemblée fédérale du Mali, qui, et à son chef, le président Léopold Sédar Senghor, président de l'Assemblée fédérale du Mali et du Parti de la Fédération africaine, lui rappelle la réponse que lui a faite en son temps le président du gouvernement sénégalais, Mamadou Dia, qu'il recevait à Ségou 3 mois auparavant. Réponse au souhait de bienvenue qui lui était adressé. Le président Mamadou Dia a eu raison de souligner que le Sénégal et le Soudan étaient désormais liés à tout jamais au sein du Mali, pour le bien et pour le pire.
Mais laissons encore la parole au président Dramane Coulibaly. Aussi, la tâche essentielle du Mali est et demeure la réalisation de l'unité africaine gravement compromise et l'indépendance nationale pour la restauration de la dignité des peuples d'Afrique noire. Voici bien posé, brièvement certes, mais succinctement, et d'une façon précise sans équivoque, le but réel du Mali. La vocation du Parti de la Fédération africaine, auquel ont souscrit l'ensemble des peuples maliens des deux provinces qui composent la fédération. À cette allocution du président Dramane Coulibaly, axée sur les termes indépendance, unité, fraternité, confiance en soi et en l'avenir de l'Afrique, dont le Mali a pour but de mener vers un destin meilleur, que devait répondre le président du Parti de la Fédération africaine, M. Léopold Sédar Senghor. Camarades, c'est un spectacle réconfortant que le spectacle que vous nous avez donné ce matin. Je veux tout d'abord remercier le bureau politique de la sous-section de Ségou, singulièrement son secrétaire général, mon ami Dramane Coulibaly, qui est le premier vice-président de l'Assemblée fédérale du Mali, en qui j'ai une confiance totale, ce qui me permet de m'absenter souvent de Dakar, car lorsque je suis absent, l'Assemblée fédérale est en de bonnes mains. Je remercie tous les camarades de Ségou qui ont participé à l'organisation de cette manifestation, le bureau des jeunes, le bureau des femmes, le bureau des anciens combattants, les paysans, les pêcheurs saumonaux, les éleveurs. Je remercie également les autorités civiles, militaires, religieuses qui se sont associées à cette manifestation d'unité nationale. Mais je n'aurais garde d'oublier qu'au-dessus des sous-sections, vous avez un bureau politique de l'Union soudanaise, vous avez un secrétaire général de l'Union soudanaise qui est en même temps le secrétaire général du Parti de la Fédération africaine, mon ami Modibo Keïta, qui continue la grande tradition du sage Kété Konaté en y apportant le dynamisme, l'audace et l'esprit constructeur de la jeunesse. Modibo est déjà populaire au Sénégal, c'est une figure sénégalaise et les Sénégalais, je peux vous le dire, ont pleine confiance en lui. Je vous devais cette bonne nouvelle. Vous nous avez donné un spectacle d'organisation, de discipline, de foi. Vous avez retrouvé les vertus qui ont fait la grandeur du Soudan classique. Les vertus des Diarra et des Coulibaly de Ségou. Les vertus des Tunka du Ghana, des Mansa du Mali, des Askia du Songhai. Vous les avez retrouvées, ces vertus d'organisation, ces vertus de discipline librement consentie, ces vertus d'enthousiasme lucide. Vous avez retrouvé les vertus de nos pères. Pourquoi? Et pour refaire ce que les grands empereurs avaient fait, pour unifier tous les Africains des plaines soudanaises, du Tchad à l'Atlantique, du désert à la forêt. C'est parce que nos empereurs ont été des administrateurs, des
des chefs de guerre, des bâtisseurs, qu'aujourd'hui, dans le Mali, nous avons transcendé les différences de race et de religion. C'est parce que nos grands empereurs ont été des administrateurs et des constructeurs que nous pouvons augurer favorablement de l'avenir du Mali. Ces vertus sont mises au service de l'édification de la nouvelle nation négro-africaine. Ce que nous voulons, c'est non seulement rassembler les Africains, c'est les rassembler et les organiser pour donner au monde le spectacle d'une grande nation moderne. Ce que nous voulons, nous l'avons dit, c'est l'indépendance nationale. Ce que nous voulons, c'est retrouver notre dignité d'âme, notre dignité de peuple. Ce que nous voulons, c'est être un bon partenaire, un bon ami des autres peuples sur le plan international. Je peux vous dire donc que nous sommes unis pour le meilleur et le pire, Soudanais et Sénégalais. Je peux vous dire que le premier article de la Fédération du Mali est l'unité du Soudan et du Sénégal. Je peux vous dire qu'il n'y aura pas de sécession, il n'y aura pas le droit de sécession dans le Mali, et que lorsque se produiront des germes de sécession, ces germes seront étouffés dans l'œuf. Ainsi donc, selon Léopold Sédar Senghor lui-même, l'article 1 de la Constitution fédérale du Mali écarte toute possibilité de sécession à un État. Ces déclarations du président du PFA, faites à Ségou, et constituant un véritable engagement et une prise de position sans équivoque en faveur de l'éternité du Mali, se passent de tout commentaire. Mais nous demandons-nous, que reste-t-il de cet engagement? Comment cela se fait-il qu'il n'ait pas été tenu par le président du PFA? Simplement parce que les tenants de l'impérialisme colonialiste connaissent le bon Senghor, ses ambitions et sa faiblesse coupable pour les honneurs. Ils savent aussi que Senghor tient avant tout aux avantages matériels et qu'il pouvait gonfler et dégonfler à volonté le ballon Senghor. C'est ce qu'ils ont fait. Senghor est un artiste. C'est aussi un grand intellectuel, un poète de la négritude, si l'on veut. Il est également un dialecticien habile. Senghor est un rhétoricien consommé, un acteur de grand talent. Mais il demeure et mourra traître à la cause africaine. Parce que précisément, Senghor ne croit à aucune de ses valeurs personnelles. Parce qu'il est d'un complexe maladif qui fait qu'il ne croit pas aux valeurs africaines, parce qu'il est fermement convaincu que l'Afrique, qui n'est pas née dépendante, cependant, permettez-moi l'expression, que cette Afrique ne saura jamais défendre et maintenir sa personnalité et qu'il lui faudra toujours et éternellement non seulement un directeur de conscience, mais un maître. De là le divorce idéologique entre Senghor, Mamadou Dia et les responsables maliens du Soudan. Mais fort heureusement pour le Mali et pour l'Afrique, ce divorce qui a eu lieu entre Senghor et l'Afrique, entre Senghor et le Mali, ne signifie pas pour autant un divorce entre les peuples sénégalais et les peuples soudanais, qui continuent et continueront, contre vents et marées, à confondre leur destin au sein de la Fédération du Mali.
Mopti, Venise de la capitale soudanaise, le député maire Bourema Bokoum devait, comme le président Draman Coulibaly au cours de son allocution, mettre lui aussi l'accent sur l'unité et sur la nécessité de défendre le Mali et le parti de la Fédération africaine contre les assauts intérieurs et extérieurs. Monsieur le Président, pour nous, votre visite n'est pas seulement une simple prise de contact avec le gouvernement et le peuple soudanais. C'est aussi et surtout la preuve indéniable que désormais le Sénégal et le Soudan ont à jamais lié leur destin. Là aussi, le président du parti de la Fédération africaine devait affirmer avec force. Et je peux dire que je me trouve chez moi partout dans le Mali, car je suis un Malien par excellence, étant en principe sérère, mais descendant de Malinké et de Peul. Et camarades, nous sommes ici réunis pour consolider le Mali et pour abolir les frontières artificielles qui nous séparent, pour rassembler des races diverses, des peuples divers, des territoires divers, pour reprendre la grande œuvre de nos empereurs, des Tunka du Ghana, des Mansa du Mali, des Askia du Songhai. Camarades, je peux vous dire que les Sénégalais sont aussi décidés que vous à construire le Mali. Le 17 janvier 1959-58, ils ont juré de tout sacrifier à l'unité africaine, à l'édification du Mali. Nous, gens du Nord, nous avons le sentiment de l'honneur. Vous pouvez être sûrs que Soudanais, Sénégalais, tous unis, ensemble, nous construirons la fédération du Mali indépendant. Senghor ne fait pas, quant à lui, ne fait pas partie des gens du Nord qui ont le sens de l'honneur. Mais suivons-le jusqu'à Tombouctou la mystérieuse, Tombouctou la lumineuse, où après avoir fait l'historique de cette vieille cité, de cette belle ville où se sont déroulés tant de faits mémorables, le président Léopold Sédar Senghor, parlant du Mali, de son unité, de son éternité, devait encore une fois affirmer. Tout à l'heure, j'ai vu écrit sur un morceau de tissu que le Sénégal et le Soudan sont éternellement unis dans le Mali. Cela, je puis vous le confirmer. Partout où le président Modibo Keïta s'est rendu au Sénégal, les populations sénégalaises lui ont dit leur ferme détermination de travailler à la construction du Mali. Partout ils l'ont assuré que le Sénégal est dans le Mali et restera éternellement dans le Mali. Cela, je devais vous le dire. Là, nous serons d'accord avec le président Léopold Sédar Senghor lorsqu'il dit que le Sénégal restera éternellement dans le Mali. Malgré sa mauvaise humeur, malgré la puissance matérielle des gens qui commandent ses actes, malgré sa campagne de haine et de destruction, malgré sa folle ambition, le Mali sera, le Mali survivra à ses assauts et au demeurant à ses dépens. Le Mali survivra à ses assauts et au demeurant à ses dépens.
Les peuples sénégalais et soudanais sauront quant à eux tenir les engagements qu'il n'aura pas respectés. Au demeurant, il disait lui-même que le Mali était une symbiose, que le Mali était la symbiose de nos vertus, que le Mali était notre triomphe sur nos défauts, et qu'enfin, le Mali était quelque chose de neuf. Nous ajouterons que pour le défendre, les ennemis du Mali trouveront devant eux 7 millions de Maliens debout comme un seul homme, tendus vers un même but, soutenus par une même foi, 7 millions de Maliens qui sauront mourir en honnête homme plutôt que de vivre dans l'humiliation et dans la honte. Faisant allusion à la récente conférence de presse tenue à Dakar au lendemain de la crise malienne, nous écrivions, entre autres, au Sénégal, province de la Fédération du Mali, M. Léopold Sédar Senghor, président de l'Assemblée fédérale du Mali, inspirateur avec Mamadou Dia du traître coup porté aux institutions du Mali, ainsi que des actes inqualifiables infligés au chef du gouvernement du Mali, aux ministres et responsables fédéraux, s'est évertué à légaliser sa trahison au cours d'une conférence de presse. Certes, Senghor est un éminent dialecticien, verbe facile, c'est aussi un rhétoricien hors pair, mais il a dû se rendre compte combien il est difficile de farder la vérité et de donner surtout au mensonge l'allure de la réalité. Le président de l'Assemblée fédérale du Mali, qui tout le premier a trahi les principes du Parti de la Fédération africaine dont il est l'un des premiers garants et dont il se devait d'être le premier défenseur, se traître à la cause africaine, malgré ses grandes capacités intellectuelles mises au service du mal, malgré ses grands talents le plus clair de son temps à solliciter son imagination fertile, imagination mise au service du pire, n'est pas parvenu à se convaincre, moins encore à convaincre son auditoire et par-delà celui-ci le monde qui l'écoute. Aussi, les œillades empreintes de faux sentimentalisme et les paroles mielleuses dites à l'intention des présidents William Tubman, Bourguiba et Nehru dans le but de s'attirer les sentiments bienveillants des uns et des autres se solderont par un échec. Ces personnalités connaissent suffisamment Senghor pour risquer tout rapprochement avec celui qui a toujours été et qui demeure le Judas africain. On sait l'attitude de défiance que lui ont réservée à lui et au gouvernement dissident sénégalais, ceux auprès de qui il a sollicité ou tenté jusqu'ici la reconnaissance, disons la légalisation du coup de force porté contre le pouvoir établi et contre les institutions légales de la Fédération du Mali. Une preuve parmi tant d'autres s'il en était besoin. En ce télégramme de l'empereur Haïlé Sélassié qui, répondant au télégramme du gouvernement sénégalais et demandant à l'Éthiopie sa reconnaissance, écrit, nous citons, « Nous déplorons les événements survenus au sein de la Fédération du Mali. En ces heures, en ces moments difficiles, où nous ne devrions point épargner nos efforts pour maintenir l'unité africaine, nous pensons que l'unité du Mali revêt une importance particulière pour votre pays, car seule l'unité fait la force. Il est difficile présentement de prendre une décision de reconnaissance n'ayant pas tous les éléments pour juger de la situation. Voilà la position de son Excellence l'empereur Haïlé Sélassié. Voilà ce que seront les positions de tous les chefs des États démocratiques. Non, la malversation et la traîtrise ne payent pas. Non, le monde démocratique ne cautionnera pas le travail subversif des marionnettes au service du mal. Le peuple frère du Sénégal est acquis à l'idée de l'unité. Il est gagné par la mystique de la fraternité africaine, dont la Fédération du Mali est un facteur déterminant. Le Mali survivra à la tempête provoquée par le coup de force des gouvernants sénégalais. Les tentatives des gouvernants sénégalais et la conférence mise en scène de Léopold Sédar Senghor et ses assauts contre la légalité n'y pourront rien.
Notre conclusion provisoire nous disons, puisque nous reviendrons encore une fois au cours de notre émission spéciale sur cette crise malienne, notre conclusion sera donc les termes de la déclaration du président Modibo Keïta, président du gouvernement fédéral du Mali, faite récemment au cours d'une conférence de presse, déclaration à laquelle nous vous renverrons et qui rétablit la vérité, toute la vérité, sur les faits qu'a cherché à dénaturer le renégat Senghor.